Mes petits rushs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture, de livres. Vous étiez plusieurs à me demander entre guillemets des conseils, en tout cas des livres qui parlent de telle ou telle chose. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de regrouper ces recommandations de lecture en une seule et même vidéo. Donc je vous ai demandé de compléter pour en avoir un peu plus. Où en fait je répondrai à la question un livre qui t'a fait penser à tel truc, un livre qui parle de tel thème, un livre qui t'a donné envie de voyager par exemple, etc. Et je vais à chaque fois vous donner un bouquin qui m'a fait penser à la thématique que vous m'avez donnée. Sachez que j'ai de quoi en faire une deuxième vidéo comme ça. Peut-être que cette deuxième vidéo, je l'intégrerai dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. Mais on y va. Je vais vous conseiller des bouquins en fonction de ce que vous m'avez demandé. Jingle bells, jingle all the way. Un livre qui t'a donné envie de visiter un pays précis en particulier. J'ai eu envie de mentionner Mamma Maria, qui est un livre qui parle tellement d'Italie. Il m'a trop donné envie d'aller en Italie parce qu'il y a ce côté un peu dolce vita, ça a l'air doux, gourmand, chaleureux, en même temps très vif et vivant. Et en plus, j'ai adoré ce bouquin-là qui parle clairement d'acceptation de l'autre, d'amour. Il y a des personnages un peu hauts en couleur, à l'italienne. Et en plus, ils sont très très attachants ces personnages. C'est un livre qui est assez court, mais où vraiment tu voyages en Italie. L'autrice est italienne et tu le ressens et ça fait du bien et ça donne envie d'aller en Italie, clairement. Un livre qui t'a fait somnoler, qui t'a donné envie de dormir. Aragorn, j'ai été jusqu'au bout du premier tome, j'ai détesté, pourtant c'est de la fantaisie, il y a des dragons, il y a de l'aventure, mais en fait c'est une aventure où il se passe rien, en tout cas dans le premier tome, je me suis profondément ennuyée, je m'endormais dessus, j'ai lutté pour le terminer, ça a été une torture, voilà, donc celui-là, clairement il m'endormait mais à mort. Un livre qui t'a donné envie d'en lire un autre ou d'en lire d'autres, et bah tout de suite ça m'est venu La Passe Miroir, qui clairement est un livre qui m'a donné envie de relire. La Passe Miroir, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais adulte. J'ai eu toute une phase adulte où je lisais plus du tout. Quand j'ai eu mes enfants, mais je lisais plus, j'avais plus le temps, j'avais un travail de créatrice qui me prenait énormément de temps et je lisais plus du tout. Et quand je suis tombée sur La Passe Miroir qui était en tête de gondole dans les supermarchés et tout, il m'a donné envie de le lire, donc je l'ai pris. Je l'ai lu, je l'ai bouffé et j'avais envie de lire la suite de dingue. Ça m'a fait un petit peu l'effet de la Harry Potter quand j'étais plus jeune, où tu as envie de savoir la suite. C'est vraiment une saga qui m'a relancé à lire, qui m'a fait du bien. J'avais envie de relire de la fantasy, d'autres univers. C'était trop bien, mais vraiment. L'univers dans La Passe Miroir est absolument génial. Je vous le recommande vivement si vous avez envie de lire de la fantasy, où il y a une romance très lente, où il y a un univers qui est bien développé, où il y a des personnages attachants. C'est vraiment très 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 bon. Voilà, j'ai adoré La Passe Miroir et je vous le conseille vivement. Moi, ça m'a redonné vraiment goût à la lecture, quoi. Un livre qui t'a fait rire ou sourire, évident pour moi, c'est La mer au milieu de la mer céruléenne. C'est un des rares livres où j'ai piqué un petit fou rire, où j'ai rigolé. Je ris pas en général, parfois je souris quand je suis touchée ou quand c'est un petit peu drôle, mais c'est rare genre que je rigole. Et dans ce livre, il y a des scènes avec les enfants où j'ai rigolé. La petite fille qui est un gnome m'a fait mourir de rire à plein d'instants parce qu'elle veut, elle veut mettre des coups de pelle à tout le monde. Lucifer est à mourir de rire parce qu'il a un humour comme ça, grinçant, pas sans rire, où il menace de tuer les gens, mais en fait il veut pas les tuer. Enfin, non mais c'est à mourir de rire. Cet enfant qui veut devenir groom, il est trop touchant, mais il est drôle. C'est ça qui est très puissant dans ce bouquin-là, c'est que c'est drôle, mais terriblement touchant, terriblement beau. Il y a énormément de beaux messages. C'est un bouquin que tu lis où tu es en observation des choses. Il se passe pas moult aventures, moult trucs. Mais il n'empêche que c'est un bonbon à lire qui est réconfortant, où tu as plein d'émotions et où tu arrives à rigoler. Moi, j'ai rigolé. C'est le seul livre où ma mère est venue en disant mais pourquoi tu rigoles comme ça. Je fais non mais c'est le bouquin, attends, faut que je te lise le passage, ça m'a trop fait rire et tout. J'ai adoré. C'est une de mes meilleures lectures de toute ma vie, vraiment. Et je sais pourquoi, parce que ça a été incroyable en émotions variées. De la tristesse, le fait d'être touché, d'être ému, les messages qui sont à l'intérieur, le fait de rire, de sourire à certains passages. Il y a tout là-dedans. C'est superbe. Un livre qui parle d'amour maternel. Alors je me suis retrouvée un petit peu con, parce qu'en regardant un peu les bouquins que j'ai lus,
J'ai pas beaucoup lu sur ce sujet-là, ou alors quand j'ai lu sur la maternité, bah c'était un peu glauque, il n'y avait pas spécialement d'amour, ou en tout cas il y en avait, mais c'était de l'amour particulier. Donc j'ai choisi un bouquin, je vous préviens, c'est pas un truc heureux. Voilà, sachez-le. J'ai choisi Les derniers jours de Rabbit Eyes. C'est un bouquin qui parle d'une maman qui va décéder parce qu'elle est en phase terminale d'un cancer. Donc il y a forcément de l'amour d'une mère là-dedans. C'est évident. Mais il y a plusieurs générations et du coup il y a plusieurs amours maternels différents dedans. C'est pour ça que je l'ai choisi, que je vous en parle. C'est très très beau. C'est très dur. Très très dur à lire, hein, évidemment, puisque bah, on est en soins palliatifs, tout ça, c'est vraiment dur. Mais il y a beaucoup beaucoup d'amour et il y a quand même beaucoup de lumière à l'intérieur. J'ai adoré les différents personnages, j'ai adoré justement l'amour maternel, la maman qui va avoir son enfant qui meurt, et de cette femme mourante envers son enfant qui va rester en vie aussi. C'était incroyable. Ce livre, il m'a bouleversée, il m'a touchée vraiment beaucoup. En même temps, il y avait de la lumière, il m'a porté du beau. Voilà, après, il faut pas le lire quand on n'est quand même pas bien, hein. Attendez d'être dans un bon mood, mais il y a vraiment notion d'amour maternel à l'intérieur, je trouve. Et un livre que j'ai pas lu, mais que je voulais vous mentionner parce qu'il est sur ma wishlist et que j'ai envie de le lire très prochainement, Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, qui lui parle clairement de maternité. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est un livre que j'ai envie de lire et qui colle à la thématique. Un livre qui fait rêver, j'ai tout de suite pensé à l'incroyable duologie Le Faiseur de rêves, parce que tu es dans des rêves, vraiment, déjà par un personnage, mais aussi par l'univers. C'est une fantaisie qui est assez riche, mais en même temps accessible. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantaisie, je vous le conseille. C'est très très beau, c'est très poétique, c'est surprenant, t'as des rebondissements, t'as de l'amour, t'as des personnages qui sont doux, qui sont touchants, qui sont bienveillants. C'est vraiment beau, ça fait vraiment rêver parce que l'univers est onirique, c'est sublime, c'est une des meilleures fantaisies que j'ai lues de ma vie. Je la recommande vivement parce qu'elle fait rêver, parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est surprenante, même quand tu as l'habitude de lire de la fantaisie, bah, tu es surpris par ce qui se passe dans l'univers, par les personnages que tu découvres, les trucs, les machins. C'est vraiment un livre où il faut se lancer sans savoir. Si vous commencez à savoir des choses, ça gâche. Donc voilà, j'ai tendance à ne pas trop en dire dessus, mais à le conseiller vivement. Un livre qui n'a ni queue ni tête, évidemment, La mer sans étoiles. On n'a rien pigé. Je vous remets dans le petit i ou en barre d'infos la vidéo concernant la lecture commune qu'on a fait parce que j'avais envie de lire ce livre. J'ai été plus que déçue. Ça n'a ni queue ni tête, c'est le mot. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de logique à l'intérieur de tout ça. Pour moi, c'est une lecture catastrophe. Vraiment, j'ai pas du tout aimé et ça n'a vraiment pas de sens. Voilà, ça n'a pas de début, de fin, de milieu, c'est incompréhensible. Un livre qui t'a fait pleurer, vous imaginez bien qu'il y en a plein, parce que c'est mes lectures préférées. Si je pleure, c'est une bonne lecture en général, hein. Mais vraiment, un livre qui m'a fait pleurer, mais pleurer comme pas possible, Nous rêvions juste de liberté. C'est un livre qui parle d'amitié, de ce qu'est l'amitié ou pas d'ailleurs. On est vraiment dans cette soif de liberté avec des bikers jusqu'à un drame. Et au moment du drame, on m'a complètement perdue, surtout mais à la fin du roman. J'ai chialé comme j'ai jamais chialé, je crois. C'est le livre qui m'a fait le plus pleurer à la toute fin. C'était incroyable. Il m'a mis une claque, il m'a bouleversée. Je ne vais jamais l'oublier, ce livre. Voilà, c'est un livre bouleversant, mais total, quoi. Il faut le lire, je trouve. Même si le côté biker ne vous attire pas au premier abord, accrochez-vous. Déjà, je trouve que c'est quand même bien foutu, même si c'est pas incroyable cette première partie avec ce côté biker, visite du monde, on voit la vie comme ça en mode libre absolu et tout. Mais tout ça a tellement un sens pour la suite du roman que ça vaut le coup et que c'est une purée de claques. Voilà, c'est un livre qui mérite d'être lu juste pour la fin. C'est très bizarre de dire ça sûrement parce que s'il y a une partie comme ça qui est un peu longue où tu t'accroches moyen et tout, bah c'est un peu dommage et puis t'as pas envie de lire des livres comme ça. Bah pour autant celui-ci vraiment il faut le lire pour la fin, je vous assure, sachez-le. Il m'a bouleversé ce livre, vraiment j'étais mais en larmes, mais à chaudes larmes quoi, j'étais trop mal, il m'a mis une claque, mais une vraie claque. Un livre qui t'a fait revenir en enfance, clairement Nevermore, parce que c'est un livre de fantasy jeunesse,
mais bien développé, qui est intéressant pour les adultes, je préfère le préciser. Et ça m'a fait revenir en enfance parce que il y a ce côté magique que j'avais dans Harry Potter, mais c'est un univers magique très différent. Mais pour autant, l'univers est tellement développé que t'es embarqué complet dans un univers magique incroyable. Ça te met dans une vibes enfant, mais pas enfant, c'est pas dénigrant en fait. C'est vraiment chouette de retourner en enfance grâce à Nevermore. Parce que c'est vraiment trop beau. Il y a de la poésie à l'intérieur. Moi, je suis fan de Noël à Nevermore. C'est incroyable ce Noël à Nevermore. L'univers est vraiment dingue. Les personnages sont tellement attachants. Voilà, c'est une lecture qui m'a fait me replonger en enfance et de la bonne manière. Justement, une lecture qui t'a marqué quand tu étais enfant, j'en ai deux que j'ai notées. Le journal d'Anne Frank, évidemment, parce que ça m'a bouleversée, ça m'a fait m'intéresser profondément à la Seconde Guerre mondiale, à ce que les juifs et d'autres communistes, homosexuels, etc. ont subi pendant cette guerre. Ça m'a bouleversée par le talent d'écriture, par tout ce qu'elle a subi, par sa force, par... Voilà, c'est un roman qui m'a bouleversée étant enfant et qui m'a marqué profondément pour le reste de ma vie, j'en suis sûre. Et un autre, c'est l'histoire d'Hélène Keller, parce que c'est une histoire incroyable de force, de combat. Un bébé comme ça qui était sourd, muet, dont on n'allait rien faire, qui a réussi à avoir son diplôme universitaire, etc. Enfin, incroyable. Cette lecture aussi, quand j'étais enfant, m'a bouleversée. Et un livre qui m'a marqué quand j'étais plus ado. Ado, je lisais pas beaucoup, hein. Enfin, ado, jeune adulte, je lisais plus quasiment parce que bah je sortais, je profitais de ma vie, j'avais pas le temps de lire. Mais quand même, ado, ce qui m'a tenu à la lecture, c'est Harry Potter. Tous les ans, il fallait que j'ai mon Harry Potter et que je le lise. Et ça m'a tenu comme ça pendant des années. Donc, mon adolescence, c'est Harry Potter. Je vais pas revenir là-dessus, vous savez que bah, Harry Potter, c'est Harry Potter, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. J'ai grandi avec Harry Potter, j'étais à fond dans l'univers. Voilà. Un livre qui t'a appris quelque chose, je vais mentionner Femme en colère. Ça m'a complètement appris le déroulé d'un procès, etc. actuellement en France et tout. C'était vraiment hyper intéressant. C'est très féministe. Je sais que certains ou certaines ont des problèmes avec la toute fin, qui trouvent que ça gâche tout. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai trouvé que c'était pas un souci. J'étais ok avec l'auteur pour qu'il fasse ça. Ça m'a pas gênée, j'ai même trouvé que c'était plutôt chouette, c'était un twist intéressant. Enfin voilà, j'ai adoré Femme en colère, je vous le recommande, c'est féministe à souhait et ça fait du bien et t'apprends des choses sur l'univers juridique comme ça des procès. Un livre qui t'a mise en colère, bah j'en ai pas mal hein, parce que déjà tous les livres féministes peuvent me mettre en colère en général. Je vais mentionner Ceci n'est pas un fait divers parce que la plume est incroyable. Ça m'a mise en colère parce que actuellement il y a encore trop de féminicides, ça ne devrait plus exister, on devrait protéger davantage les femmes et les enfants qui sont des victimes collatérales de ces femmes qui sont tuées par leur mari ou leur compagnon. Et ça m'a forcément mise en colère parce que c'est des morts injustes, enfin comme d'autres, vous allez me dire, c'est vrai. Mais bon, ce bouquin-là m'a mis terriblement en colère, m'a rendu triste, m'a touchée. La plume est magnifique, les émotions sont très bien retranscrites et la thématique est vraiment importante. Un univers qui t'a fasciné, il y en a plein, hein, surtout en fantasy, il y en a énormément des univers qui sont fascinants, mais je vais mentionner Vampiria de Victor Dixon parce que je trouve que ce roi Louis XIV comme ça, transformé en vampire avec la dîme qui est prise et que la dîme c'est du sang, c'est génial. Voilà, ce côté vampire à l'époque de Louis XIV, c'est trop génial. J'ai adoré l'univers de Vampiria. Un livre qui parle de peuples opprimés. Alors je sais pas si ça répond réellement à la question, mais je vais quand même dire le cœur du Sahel parce qu'on parle de femmes opprimées et on parle aussi quand même de peuplades peut-être africains opprimés. Donc voilà, je me dis que ça peut quand même rentrer dans la catégorie. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on attendait de moi avec cette question, mais dans le cœur du Sahel, on est vraiment dans une zone africaine où il y a vraiment des espèces de castes comme ça, avec des femmes qui servent de serviteurs à d'autres familles. C'est hyper intéressant et il y a vraiment ce côté oppression, je trouve, d'une certaine partie du peuple en tout cas. Et j'ai adoré cette lecture, je la trouve passionnante. J'aime l'autrice qui a aussi écrit Les Impatientes, qui pareil parle de femmes opprimées en Afrique. C'est passionnant, c'est hyper intéressant, c'est très dur, mais c'est très intéressant. Un livre léger mêlant histoire de vie et humour. Pareil, je suis pas sûre que ça corresponde à 100%, mais c'est ce qui se rapproche le plus peut-être dans ce que j'ai en tête. C'est Le sourire au livre. On est sur une histoire de vie. Il y a des passages assez durs parce qu'il y a de l'histoire de vie pesante. Mais dans tous ces instants de vie difficiles,
Il y a vraiment du sourire, presque du rire par certains aspects de certains personnages qui sont assez loufoques. Et il y a vraiment du beau, de la lumière. Vraiment, c'est très très lumineux, c'est pas du tout plombant. J'ai adoré cette lecture d'histoire de vie comme ça, de vie mêlée, où tout le monde apporte aux autres. Ils sont 4 personnages et les 4 s'apportent pour aller mieux. Ça fait du bien, quoi. Un livre qui apporte des interrogations et fait réfléchir. Il y en a plein que j'ai lus comme ça, mais je dirais L'Empire des femmes parce que c'est vraiment un de mes chouchous. J'adore l'écriture, j'adore l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, j'adore ce que l'autrice a fait de cette dystopie, un monde où c'est les femmes qui dirigent, qui utilisent les hommes pour se reproduire, etc. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Dans le tome 2, on a vraiment la réflexion du comment on pourrait changer les choses. J'ai adoré. Vraiment, ça, je vous le conseille à 10 000%. Ça fait vraiment réfléchir sur notre monde actuel en étant dans une dystopie, c'est top. Un livre que tu as bouffé, que tu as lu très très vite, eh bien L'âme du mal de Maxime Chatham, je l'ai dévoré. Franchement, ça a été une claque en mode thriller. Vraiment, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. J'avais du mal à le lâcher pour manger, pour dormir. Je l'ai bouffé. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas, que vous voulez un bon thriller. C'est génial, génial, génial. Attention, il est un petit peu gore hein, quand même. Hein. Il y a les autopsies et tout, mais waouh, trop trop bien. Un livre qui aide à s'assumer, je vais mentionner Les ailes collées, qui est un livre qui parle de harcèlement beaucoup et de s'assumer ou pas. Et justement, il y a un côté quand même acte manqué dans ce bouquin-là qui fait réfléchir et qui aide, je trouve, à s'assumer et à être ce qu'on a envie d'être pour ne pas être comme le personnage principal, je trouve. C'est ma façon de voir ce bouquin-là. Il est très touchant, très bien écrit. Il y a des très très belles citations à l'intérieur que vraiment c'est trop beau. L'écriture est sublime. La thématique est vraiment intéressante et purée, cette sensation d'acte manqué me fait me dire qu'il faut pas rater, qu'il faut assumer qui on est, qu'il faut se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut y aller. Moi en tout cas, c'est l'effet que ce bouquin-là m'a fait. Un livre qui soit une romantasy, j'ai forcément envie de vous parler d'un palais d'épines et de roses. On est dans de la fantaisie, une réécriture de La Belle et la Bête. Le premier tome, c'est pas mon préféré, le deuxième vraiment était très très cool. C'est des gros bébés, hein, c'est des gros pavés, c'est ce qui m'empêche un peu de continuer parce que je sais que le tome 3 est très long, que je vais en avoir pour un moment. Mais c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de romance à l'intérieur, mais pas que. Il y a un univers fantasy qui est bien développé, surtout à partir de la fin du tome 1 et le tome 2. Si vous aimez ça et que vous connaissez pas ça, foncez. Mais en général, si vous connaissez la romantasy, le côté fantasy avec de la romance, vous avez déjà lu ça. Mais enfin bon, si vous avez envie de tester une romance dans un univers fantasy avec des faées, des êtres comme ça un peu puissants, c'est très très bien, très 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 bien. Et enfin, un livre à lire absolument dans sa vie. C'est difficile parce que ce qui m'a bouleversé moi dans ma vie va peut-être pas vous bouleverser vous parce qu'on n'a pas les mêmes situations de vie, etc. Donc j'ai pris un truc un petit peu générique qui a quand même changé ma vie et que je trouve intéressant à lire au moins une fois dans sa vie. C'est les 4 accords Toltec. Je le précise tout de suite, ça ne donne pas de réponse à comment mieux vivre, à comment être heureux, mais ça donne des pistes de réflexion sur ce qui est important et ça te questionne sur le comment mettre en application ces fameux accords. Mais il n'y a pas de réponse. On ne te dit pas comment ne plus interpréter, par exemple. Il y a dans le bouquin le fait de ne plus interpréter les paroles de l'autre, les faits et gestes de l'autre. Et ça, on ne te donne pas la solution comme ça d'un claquement de doigts pour y arriver. Mais le fait de le lire, de l'entendre, tu l'ancres quand même en toi et tu essayes au quotidien de ne plus le faire. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il faut le lire au moins une fois dans sa vie, parce que ça t'apporte ce questionnement-là et ça reste à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est pas miraculeux d'un coup d'un seul, tu vas être heureux parce que ça y est, ça va tout être facile. Non. Mais ça te donne des pistes sur lesquelles essayer de travailler comme tu le peux. Et ça, c'est cool. Voilà mes petits moches, plein de livres à lire sur différentes thématiques que vous m'avez demandé. Comme je vous ai dit, j'en ai d'autres, des thématiques que vous m'avez lancées, je les garde précieusement. Soit pour ce calendrier de l'Avent, soit pour une autre vidéo plus tard. Mais j'ai trouvé ça très cool, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de bisous et à demain pour une autre question. Des bisous!